Donc, on va continuer la situation sur les boîtes d'œufs qu'on a commencé la semaine dernière. Donc, vous vous rappelez, il vous faut des boîtes d'œufs. Donc là, moi, j'ai gardé que les plus grandes. Donc là, moi, j'ai une boîte de 10, une boîte de 12. Et puis, vous pouvez aussi, si vous n'avez que des boîtes de 6, les découper et puis les agrafer comme ça. Ça, c'est intéressant de montrer à l'enfant que 12, par exemple, ça peut être disposé comme ceci, mais que ça aussi, c'est 12. Hein. Qu'une même quantité peut être disposée différemment et que ça restera toujours la même quantité. D'accord? Voilà. Il vous faut également les graines ou les jetons, ce que vous aviez retenu la semaine dernière. Il y en a qui avaient retenu des chocolats, ça doit être inspirant pour les enfants. Une petite tirelire, donc une tirelire, on dit tirelire parce que quand l'enfant mettra les graines dedans, il n'a plus le droit de regarder combien il en a. Ça veut dire qu'il faudra qu'il mémorise au fur et à mesure qu'il ajoute les graines, la quantité qui est dedans. Et enfin, un petit panier pour transporter les graines dans une autre des situations avec les boîtes d'œufs. Voilà. Voilà pour le matériel. Première activité, avec la tirelire cette fois, hein, une boîte d'œufs partiellement remplie. Le nombre d'alvéoles vides va être compris pour les petits moyens entre 2 et 5. Et puis pour les plus grands, hein, les moyens grands qui se débrouillent bien, entre 5 et 10, voire dans les boîtes de 12, entre 5 et 11. D'accord? Donc à chaque fois, le nombre d'alvéoles vides varie, mais également la disposition des alvéoles vides. Toujours pour en revenir à cette quantité qui peut être disposée différemment. Okay? Donc l'enfant regarde. On va lui dire, tu vas aller chercher en un seul voyage le nombre de graines qu'il te faut pour compléter la boîte d'œufs, pour qu'il y ait dans chaque alvéole une petite graine. Quand tu mettras les graines dans la boîte, tu n'auras pas le droit de regarder ce que tu as mis. Donc il faudra que tu mémorises au fur et à mesure combien tu as mis de graines. Les graines sont dans une pièce à côté. Hop, l'enfant y va. Pof, 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 pof. Toc. Il a bien regardé, il a peut-être compté, en tout cas il a mémorisé les dispositions et il va donc pouvoir mettre ses graines sans regarder, il faut qu'il joue le jeu. Si j'avais deux mains, je mettrais un petit peu le couvercle par-dessus pour cacher, mais j'en ai qu'une. Une pour ici, il pense dans sa tête dans quelle alvéole ça va aller, ça. Une pour celle-là. Une pour cette alvéole qui était ici, oui, je me rappelle. Et puis, il y en avait encore deux comme ça. Voilà. Et il revient pour vérifier. Alors, c'est souvent à ce moment-là qu'intervient le comptage, peut-être. D'accord? Donc, hop, on va le faire en comptant. Voilà. Il est fort possible que l'enfant, à cette étape-là, vous dise, bon, il y en a une, 2, 3, 4, 5. Il va m'en falloir 5. Et donc, il se dirige avec sa petite tirelire dans la pièce à côté pour chercher ses graines. Allez, je vais essayer de faire comme ça. Et on compte au fur et à mesure qu'on met. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on revient pour vérifier. Si le nombre est bon, c'est gagné. Voilà, impeccable. On complète. Ok. D'accord. Une ici, une ici, une ici, c'est gagné. S'il en reste dans le couvercle, c'est perdu, il faut recommencer. Si il en manque, c'est perdu, il faut recommencer. Voilà, pour la première situation avec la tirelire. Donc, on varie à chaque fois le nombre de graines qui sont déjà présentes. N'hésitez pas à commencer par de petits nombres. Et puis, quand l'enfant est à l'aise avec les petits nombres, on augmente les nombres. Petit nombre, c'est 3. Si ça va avec 3 graines, on augmente à 4, puis 5, puis 6, puis 7. Mais on commence petit pour le mettre en confiance. Alors, autre situation un petit peu plus complexe.
Donc on a besoin toujours d'une boîte d'œufs. J'en ai pris une disposée différemment, hein, pour que, encore une fois, l'enfant ne s'habitue pas à un type de matériel, à un type de disposition. On varie. Il a besoin du petit panier et puis de nos graines qui sont plus loin. Et donc l'enfant va aller demander au marchand ou à la marchande, qui peut être la maman, le papa, un grand frère, une grande sœur, voilà, quelqu'un d'un petit peu plus grand qui maîtrise les nombres. Il va aller demander le nombre de graines pour compléter les alvéoles qui sont vides. Donc ça va obliger l'enfant à utiliser le nombre pour dire la quantité de graines qu'il lui faut, hein. Avant, ce n'était pas forcément obligatoire d'utiliser le nombre oral. Et bien là, ça le devient. D'accord? Donc on utilise un langage commun qui est le nombre. Il va m'en falloir ici 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour monsieur le marchand de graines, est-ce que je pourrais avoir 5 graines s'il vous plaît? Et puis il revient et il vérifie. Si l'enfant n'a pas donné la bonne quantité au marchand, le marchand ne dit rien, hein. Il laisse l'enfant vérifier, voir son erreur, et puis il va recommencer en rectifiant. Voilà pour la deuxième situation, le jeu du marchand de graines. Alors, dernière situation, encore un petit peu plus compliquée, mais ils sont prêts, ils sont forts. La boîte d'œufs qui est partiellement complétée, okay, le petit panier pour aller chercher les graines, et puis cette fois, un petit papier, un crayon, parce que l'enfant va devoir écrire un bon de commande. Il n'aura plus le droit de demander oralement le nombre de graines qu'il lui faut au marchand. Il va lui remettre son petit papier. Alors, on n'est pas obligé de savoir écrire les nombres pour faire ça, hein. Ça va être à l'enfant de trouver comment il communique avec le marchand. Donc pour les plus petits, si c'est compliqué, peut-être qu'ils vont trouver l'astuce de dire, bah tiens, je dessine une graine à chaque alvéole vide que je trouve. Donc ça fait une graine ici, tiens, une graine ici, une graine ici, sûrement qu'ils ne vont pas les aligner, hein. Et une graine en dernier, la quatrième ici. D'accord? Et s'ils arrivent comme ça vers le marchand, est-ce que le marchand comprend qu'il faut 4 graines? Oui, sans problème. Il va comprendre. Donc, il va pouvoir donner 4 graines dans le petit panier de l'enfant et l'enfant vient vérifier en ajoutant ses graines et en complétant sa boîte. Si les enfants sont prêts et qu'ils ont le réflexe, évidemment, ça peut être le nombre. Si on ne sait pas écrire le nombre, mais qu'on sait que c'est 4 graines qu'on veut, on a fait la suite des nombres normalement, hier ou avant-hier, je ne sais plus, où on collait des petites étiquettes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça sert de référence, ça. Donc l'enfant peut se référer à ça et compter. Donc 1, 2, 3, 4. Ah, le 4, ça s'écrit comme ça. Donc voilà, moi c'est ça que je veux, 4. Et il emmène ça au marchand. Et on recommence le jeu. Voilà. Donc pour les petits moyens, on va jusqu'à 5, plus s'ils sont à l'aise. Pour les moyens grands, on peut aller jusqu'à 10, hein, s'ils sont à l'aise. Voilà. On ne va pas plus loin que ce que l'enfant sait faire. D'accord? Pour ne pas le mettre en difficulté, ne pas le mettre en échec. Il faut toujours qu'il soit en réussite. Alors, c'est pas forcément la réussite, elle n'est pas forcément tout de suite, mais en tout cas, il faut que ce soit dans ses capacités, dans ce qu'il sait déjà faire. D'accord? Pour renforcer. Voilà. Allez. Eh bien, bon courage à tous.